bienvenue à ce troisième épisode de Tricot Nomade. Très heureuse encore une fois de faire la route avec vous tous et de vous parler de tricot. Plutôt mon seul moment où je peux vraiment beaucoup en parler, puis comme sans hésitation, genre. Mais ouais, donc vraiment contente de commencer... de recommencer en fait à podcaster là, en fait c'est le deuxième tournage que je fais. Le premier tournage finalement c'était non, ça partait de tout bord tout côté, fait que j'ai décidé de le recommencer. Puis j'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. Donc, c'est ça. Je voulais commencer le podcast en parlant un peu de ce qui s'est passé dernièrement, dans les dernières semaines. On a vraiment eu beaucoup... il y a vraiment eu beaucoup de partage par rapport à tout ce qui est lié au racisme, à la condition de vie des Noirs aux États-Unis, même au Québec, au Canada. Donc, vraiment, je voulais souligner ça parce que je trouve que c'est important. Et aussi, j'aimerais aussi souligner particulièrement les gens de la communauté de tricot que j'ai pu constater qui ont su, pas avouer, mais avec l'humilité qu'ils ont su carrément dire à tout le monde, bon ben écoute, moi je pensais pas que ça existait, ou tu sais que c'était quelque chose encore d'actualité, je pensais pas que c'était aussi grave. Ben écoute, moi je trouve que c'est une des plus belles choses que j'ai vues durant tous les dernières semaines. Je parle surtout de la journée du Blackout Tuesday, c'est là que j'ai vraiment vu. Et moi-même, si vous êtes étonné que ça existe encore, moi je suis étonnée de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant. Écoutez, on peut chacun être touché de différentes façons par rapport au racisme ou simplement pas du tout, mais de proche ou de loin, donc aucun jugement n'est rien, mais je trouve que dès le moment où on commence à... C'est le petit déclic, là, comme « Ah, ok, je le savais pas », donc, tu sais, ce qu'on ne sait pas peut parfois... avouer qu'on ne sait pas, c'est souvent très difficile, mais dès le moment où on l'avoue, qu'on le dit, qu'on sait juste pas, ben ça peut juste nous faire avancer puis aller encore plus loin dans tout ce qui concerne soit le sujet ou les différents sujets dans le fond que ça touche. Donc, je voulais juste faire un petit mot là-dessus. Donc, vraiment, j'ai été super contente de voir ça et surtout de voir que les gens continuaient de publier les informations qu'ils avaient découvertes même après la journée de mardi. Parce que personnellement, mon côté un peu plus pessimiste me disait bon, on va vraiment profiter à fond de cette journée-là pour parler aux gens, pour avoir des discussions qui sont constructives, mais une partie de moi aussi se disait bon, j'espère juste que les gens n'oublieront pas demain, tu sais. Mais c'est vraiment pas ça qui s'est passé, puis je suis contente, là. Sérieusement, je suis vraiment contente pour ça. Donc, c'était le petit mot d'intro. Fait que c'est ça, je pense je vais commencer en parlant de mes projets finis. Donc, ça commence maintenant. Vous pouvez voir, ben, le premier projet que j'ai de terminer, c'est le magnifique Forest Vibe Sweater de Masha Ziblikova. Si je me trompe pas, j'écrirai le nom au pire, là, juste pour être sûre, sous en description, c'est ça que je voulais dire. Donc, super beau projet que j'ai tricoté. Je sais pas si on peut bien le voir, là, sinon je mettrai des photos. Essayer comme ça. Ouais, il y a un petit peu de bruit de voiture ici. Hein. Donc, un super beau projet que j'ai tricoté dans les dernières semaines. Dans le fond, c'est un tricot qui est... c'est un tricot qui est tricoté, un chandail qui est tricoté à 3 brins, donc 2 fils de mohair et un fil sport. Ça se tricote avec du 5 mm. Ça va quand même assez vite, là. Les côtes sont faites c'est du 4.5 si je ne me trompe pas. C'est des côtes 2-1. Donc vraiment super beau. Je vais essayer de vous montrer juste ici. Donc, vraiment, c'est des belles petites côtes. Il y a un beau motif juste ici, qui est un motif de pine. Un beau motif de pine. Donc, je dirais que vraiment une des forces de ce patron-là, c'est que vous pouvez faire 3 chandails en un.
pourquoi je dis ça, c'est qu'il y a 3 motifs. La designer propose 3 motifs. Il y a le motif de pine, qui est genre les épinettes. Le motif de feuilles, le leaf. Et le mushroom, dans le fond champignon, qu'elle propose. C'est la même construction. C'est juste le motif qui change. Puis il y a plusieurs grilles dépendamment de vos grandeurs et tout. Comment la façon que le chandail se construit, c'est que c'est la première fois que je faisais ça comme ça. C'est un down top, mais le down top, on commence par les manches. Donc, vraiment, vous commencez vers le bas en montant vers le haut. Vous commencez au bas en montant vers le haut. Et par la suite, moi, j'avais tricoté les 2 manches, donc j'avais fait les 2 manches en même temps. Puis ensuite, vous commencez le corps, qui se commence aussi par le bas, bien évidemment, tu sais. Commence par le bas. Et arrivé à la longueur ben, comme de l'emmanchure, là, à ce moment-là, on assemble les manches en tricotant, donc avec les live stitches, dans le fond. Puis ça fait comme qu'il reste un trou, puis ce trou-là, il faut on le coud avec le live stitches, mais à la fin. Moi, j'ai rencontré des petits problèmes avec ce patron. Même quoi qu'il est super facile, là, vous n'avez pas besoin d'être collé à la grille. Écoutez, c'est le même principe. Un motif plus haut, un motif plus bas qui s'alterne. Donc, vraiment, comme vous voyez ici, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un plus bas. Tu sais, c'est super logique et intuitif. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est juste que moi, c'est de la laine que j'ai utilisée, c'est de la laine que j'ai teinte moi-même. C'est la Sport, c'est du 100% mérino, puis on a du mohair, du mohair pour les 2 autres brins. Désolée, excusez-moi, j'ai comme un problème avec ma gorge. Donc oui, c'est ça. Qu'est-ce que je disais, là? Ouais, ok, c'est ça. Fait que... non, je suis vraiment perdue, là, ça marche pas. Ouais, ok, c'est ça. Fait que moi, c'est ça, j'ai eu un problème par rapport à la grandeur parce qu'au départ, il y a comme 2 grandeurs sur la fiche Ravelry. Il y a comme la grandeur du chandail fini, puis la grandeur comme de notre buste. Mais moi, je me suis fiée uniquement en prenant la grandeur comme du buste, sans remarquer qu'il y avait des grandeurs plus bas. Fait que quand j'ai commandé ma laine pour la teinte, ben, pour la teindre, je me suis ramassée avec 6 écheveaux de sport, 5 écheveaux de mohair. Fait que j'avais comme, selon ce que je voyais, c'était comme un large. Puis je suis comme, bon, d'habitude, je me situe plus dans le médium, tu sais, small medium, là. Plus dans le médium parce que j'aime beaucoup plus l'aisance, mais j'étais comme, ok, ça va vraiment être grand. Mais en même temps, je me dis, bon, c'est ballon. Fait que je suis comme, bon, ça se peut. Le médium d'un designer, c'est pas le même médium, ça peut être un large, tu sais. Fait que je me dis ça. Fait que je teins ma teinture puis tout. Il y a eu beaucoup de péripéties par rapport au mohair. J'ai trouvé ça vraiment difficile de teindre le mohair. Finalement, j'ai comme compris que ça prenait juste plus de temps. Mais je vais vous épargner l'histoire, mais c'est toute une histoire. Mais c'est ça, fait que ouais, fait que en commandant, fait que j'avais commandé vraiment beaucoup. Fait que quand j'ai regardé comme du monde le patron à l'intérieur du PDF et tout, ben j'ai regardé puis je suis comme oh non non non, moi je suis pas un large, là. Le large, je pense que le taille fini c'était 127 cm de buste. Là, j'étais comme ok, non, non, je me suis trompée. Fait que finalement, j'ai fait la taille médium, mais j'aurais très bien pu faire le small. Vraiment, là, il s'est quand même beaucoup tendu lors du blocage, parce que là, je l'ai bloqué. Mais c'est ça, fait que j'ai décidé de vraiment comme le faire de cette manière-là. C'est-à-dire de pas... de prendre le médium à la place. Donc, je sais pas si on peut bien voir, là, il fait un petit peu noir, là. Mais ouais, c'est comme un vert forêt. Donc, c'est ça. Fait que j'ai finalement fait le médium. Et, écoute, il est quand même... il est très bien. Là. C'est assez serré au niveau des bras. Puis, j'ai pas montré, mais le bas, en fait, c'est des côtes aussi, comme ça, dans le fond. Je sais pas si on peut bien voir. Je ferai un petit zoom au pire. Là. Mais c'est des côtes. Vraiment. Des côtes, le même type de côtes. C'est des côtes 2-3, dans le fond. 2 mailles envers, 1 maille en droit. Puis c'est ça, fait qu'arriver comme quand vous finissez ben, le body puis vous arrivez au yoke, ben je me suis heurtée à un
problème majeur, c'est-à-dire que, ben logiquement, comme vous voyez, les motifs alternent. Donc, on peut avoir un pine plus haut ou plus bas, donc ça alterne. Fait que vous faites une séquence, vous faites une grille, ben après ça, vous en faites pas. Fait que motif, pas motif, motif, pas motif. Ça, c'est assez simple à comprendre. C'est la logique du patron même depuis le début. Mais là, quand on a fini de mettre les manches, comme, de tricoter les manches avec le corps, ben tout d'un coup, c'est que je finissais la séquence que je venais de finir. Ben dans le patron, c'était écrit directement de refaire ça. Mais logiquement, il aurait fallu que je fasse une séquence sans motif. Parce que sinon, ça l'alternait pas. Fait que là, je suis comme, moi, j'ai tendance à faire beaucoup confiance aux designers, ce qui est quelque chose de très positif. Mais des fois, ça me fait douter. Puis comme je suis comme, j'ai pas envie d'arriver et de dire, il y a une erreur. Fait que je me suis dit, bon, au pire, je vais aller écrire à la designer. Puis s'il n'y a pas d'erreur, ben, elle va juste me le dire, puis ça va être correct. Mais au moins, j'aurai pas à détricoter du mohair. Parce que, vous savez, là, dans le désert, là, il y a des petits chemus là, qui se promènent, des petits. En tout cas, des trucs de. Je me souviens plus c'est quoi le nom, là, mais tu sais, ça vole au vent, là. Bon, ça, là. Ben, chez nous, moi, j'ai ça. Mais c'est. Mais c'est pas ça. Mais j'ai les poils de mon labrador qui se promènent un peu comme ça. Fait que quand on marche, on voit comme des petites mottes qui se promènent un petit peu partout sur le plancher. Fait que là, je me suis dit, hey, si je dois défaire du mohair, tu sais, le mohair, des fois, ça fait des petits nœuds invisibles. Là, faut que tu te tires, puis là, t'en as partout. Là, j'étais comme, non, 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 non. Fait que ça m'a vraiment encouragée à aller écrire à la designer directement. Fait que je lui ai écrit un message, puis finalement, écoute, il y avait vraiment une erreur. Il y avait une erreur, cette erreur-là était présente dans le yoke de chacune des grandeurs, puis pourtant, j'ai vraiment fait mes devoirs, là. J'ai été voir toutes les personnes quasiment qui avaient tricoté, il y en a pas tant que ça, là, qui l'avaient tricoté, j'ai zoomé sur les photos, écoute, je me suis dit, hey, il y a une alternance, c'est impossible, genre, sinon c'est moi qui est folle. Fait que c'est pour ça que je lui ai écrit. Puis finalement, elle m'a dit, ben je comprends pas pourquoi les gens me l'ont pas dit. Je dis, ouais, ben peut-être que c'est parce que, justement, comme c'était trop évident comme erreur, fait qu'ils savaient déjà quoi faire. J'aurais pu continuer mon patron sans même le mentionner. Mais je trouvais ça un peu plate parce que c'est un super beau chandail, un super beau design. Fait que je me suis dit, bon, ben si une personne décide de s'attaquer à ce chandail-là comme premier patron de chandail, ben peut-être que peut-être que cette personne-là n'aura pas autant d'expérience pour voir que il y a une erreur là, claire, nette et évidente. Ben je me dis c'est un peu plate, c'est sûr, comme je me dis bon. Fait que c'est pour ça que j'y ai écrit, puis en même temps, ben personnellement, comme je trouve ça bien d'écrire au designer quand il y a une erreur, justement, parce que ça permet au designer de se corriger aussi, mais aux autres de pouvoir justement apprécier le patron, mieux l'apprécier et tout. Donc c'est pour ça que je l'ai écrit, puis écoutez, elle-même était surprise, c'était tellement évident comme erreur que comme... En tout cas, je lui ai écrit. Fait que si vous voyez des erreurs en quelque part dans des patrons, faites juste le mentionner, là. Même si vous pensez que c'est peut-être une erreur ou pas. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de tricoter pour rien, pour finalement tout détricoter. Been there, done that. T'sais, fait que c'est ça. Donc, c'est la petite parenthèse, là. Fait que c'est pour ça. Fait que j'ai finalement, la soirée même, j'ai pu, le moment où j'ai écrit, je savais déjà quoi faire. Donc, j'ai pas attendu qu'elle corrige le patron. Je pense qu'elle a mis un update sur Ravelry 2 jours après. Fait que maintenant, c'est correct, tout est beau. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Puis là, une fois que vous avez fini le yoke, ben là, faut faire le col. Le col se monte, je pense, c'est 20 cm de hauteur. Puis après ça, on le replie sur lui-même, puis on fait une couture en crafting. Mais personnellement, j'aime pas tant le résultat, là. Je trouve que... En tout cas, il va falloir que je le retravaille un petit peu, parce qu'il y a comme un côté un peu plus haut. Moi, je suis pas très bonne pour ce genre de... Tu sais, ce que j'aurais voulu faire, en fait, ce que j'aurais dû faire puis penser avant, c'est, j'aime vraiment comme les cols montants, je trouve ça beau, mais j'aurais pu le faire sur celui-là aussi, mais comme en diminuant plus de mailles au niveau du col, parce qu'il reste quand même beaucoup de mailles. Je pense que sur le médium, à la fin, il reste 80 mailles, comme quelque chose dans le genre, là, ou... En tout cas, au moins une soixantaine, je peux pas croire. Fait que j'aurais pu le diminuer, puis juste avoir un col plus serré. J'ai l'intention de faire les autres motifs, donc je me dis que c'est sûr que je vais retravailler le patron pour pouvoir le faire. Mais j'aime vraiment mieux cette alternative-là que ce que la designer propose, parce que
Je trouve que c'est pas, en tout cas, c'est parce que moi, je suis pas bonne pour faire ce genre de col-là. Donc, c'est ça. C'est ça. Fait que j'ai fait ça. Mais à voir. Ça reste à voir. Mais en général, c'est un super de beau patron. Vraiment, vraiment, comme je vous dis, il est versatile. En plein comme je les aime, là, ballon ici, puis avec les manches serrées, le col. Bon, qui aurait pu être plus serré, mais ça, c'est une question de goût. Puis vraiment, donc, j'aime le motif. Moi, j'ai décidé de faire le pain, mais comme je veux vraiment faire le leaf puis le mushroom, donc je le trouve vraiment insane. Puis c'est quand même assez chaud là, en ce moment. Là. Je commence peut-être un petit peu à avoir chaud. J'ai éteint la clim pour pas qu'on l'entende. Donc, parce qu'on vit un appartement ici, puis à côté, c'est juste la cuisine. Puis la clim est direct dans la cuisine, donc ça fonctionne pas. Puis peut-être même que vous entendez mon chien ronfler, donc sorry about that en avance. Donc, c'est ça. C'est ça. Fait que moi, j'ai décidé, je l'ai pas porté, mais le mohair, j'ai décidé que je l'appelais, comme je donnais des petits noms de couleurs, j'ai décidé d'appeler mon mohair promenade nocturne. Je vais aller vous le chercher, en fait, je pense. Donc, c'est ça. Je me suis retrouvée avec un vraiment de vert foncé, turquoise, avec... écoute, du vert, dans le fond, là, vraiment plus foncé. Fait que c'est ça. Puis pour le sport que j'avais tendu, ben on avait des spots de vert un peu partout, du gris. Donc j'ai décidé de l'appeler vert de gris. C'est pas très original, mais... Puis celle-là, je l'ai décidé d'appeler la couleur promenade nocturne. Donc, parce que ça me faisait penser, là, justement, comme... Je sais pas, ça me faisait penser aux promenades nocturnes. Je m'en fais souvent avec mon chum, donc c'est ça. Donc, c'est les deux couleurs que j'ai utilisées pour marier ensemble pour le Forest Vibe Sweater, qui est vraiment inégal, en fait. Mais ça paraît tellement pas avec le mohair. Ça paraît pas. Donc, on a quand même un beau résultat. Pour ce qui est du chandail, je pense même peut-être qu'on va mieux le voir là, vu que j'ai ouvert un petit peu le rideau. Donc, vraiment. Donc, je l'adore. Donc, c'est vraiment un chandail que j'aime d'amour. Et avec le beau petit motif juste ici. Comme je vous dis, super agréable à faire. C'est vraiment un beau petit projet à faire. Donc, peut-être que j'aime beaucoup les couleurs terre, fait que je risque de faire un peu, peut-être dans le rouge, orangé, brûlé. Donc, peut-être je vais faire le mushroom dans cette couleur-là. Puis peut-être, j'aimerais vraiment ça avoir un brun comme bois, genre. Pour un autre, je vais vraiment rester avec les couleurs terre. Donc, c'est ça pour ce projet-là. Donc, le Forest Vibe Sweater de Masha Ziblikova. Mon deuxième projet fini, c'est le magnifique Horatio Sweater de Atelier Clich. Donc ça, c'est un test tricot que j'ai fait pour JP de Atelier Clich. C'est en l'honneur de Horacio Arruda, l'homme de la situation. Donc, c'était comme trop facile. Donc, c'est un super beau chandail que j'ai fait pour mon chum. C'est fait avec la laine de Julie Asselin, la Nurtured. C'est la couleur Galaxy. Ça a changé de nom. En tout cas, Galaxy. Et le jaune, qui est la couleur punch qu'on a choisi, c'est la Nurimiel. C'est drôle parce que, ben c'est pas vraiment drôle, mais le patron principal, le patron, la couleur que JP a choisi, lui, c'est l'inverse. Donc, il a pris le Nurimiel comme couleur principale et le Galaxy comme couleur accent. Donc, comme on peut voir, là, il y a vraiment comme... Ici, vous avez des petites fentes sur le bas. Et en bas, vous avez le petit punch de couleur jaune. Donc, c'est un beau motif de V. Très beau patron. Moi, c'était mon premier test tricot que je faisais à vie. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé l'expérience. J'ai trouvé que j'aurais pas pu avoir meilleur designer comme premier. Vraiment, là. JP, il répondait à toutes mes questions quasiment
à la minute près. Bon, peut-être pas la minute près, mais comme la journée même. Donc, puis il m'a donné beaucoup de conseils aussi, parce que j'ai acheté aussi sa tuque bois de Coulonges, si je me trompe pas. Et c'est la première fois que j'achète un patron de tuque. Parce que moi, des tuques, je te ponce ça de même, comme j'en fais à perler. Je sais pas si c'est ça l'expression, mais en tout cas, j'en fais vraiment beaucoup. Je suis pas attirée nécessairement à acheter des patrons de tuque, mais celle-là était tellement belle, puis ça ressemble, c'était le même motif que ça. Donc je me suis dit comme, ah, ça serait beau, tu sais, s'il y avait comme la petite tuque avec. Puis moi aussi, j'aimerais ça m'en faire une, puis comme, justement, on parlait, puis il me proposait de, parce que la tuque se fait avec un brin de mohair, puis un brin de mohair, un brin de mohair puis un fingering si je me trompe pas, puis non, deux brins de mohair puis un fingering, je me souviens pas, mais il m'avait proposé justement d'essayer le suri que j'ai jamais essayé, donc je me suis dit hey, ce serait l'occasion d'essayer, tu sais, une tuque. Bon, t'en achètes un écheveau, t'en as assez, comme si t'aimes ça, ben au pire t'en achètes plus puis tu te fais un chandail avec ça, genre. Mais en tout cas, fait que je me suis dit j'allais essayer. Fait que c'est un beau, c'est le chandail, dans le fond, comment il commence? Ça commence, c'est un top-down. Donc, vous commencez par le col, plus vous avancez et tout. Les manches sont... le motif, c'est un design qui est super. Par contre, il faut, pour ceux et celles qui prévoient, qui vont peut-être l'acheter quand il va sortir, je pense qu'il sort au mois d'août. C'est un projet quand même qu'il faut être concentré, dans le sens qu'il faut savoir où on est rendu dans le motif, parce que plus on ajoute des augmentations, ben le motif, le croisement change. Donc, il faut rester assez concentré puis à jour. Comme moi, j'avais peur que justement, peut-être une de mes craintes, c'était peut-être de ne pas me souvenir du fonctionnement lorsque JP allait sortir d'autres parties du patron. Puis je tricote quand même assez vite, donc des fois, c'était peut-être un petit peu plus espacé. Donc, j'avais peur de ne plus m'en souvenir, mais finalement, écoute, ça se fait super bien, là. C'est une crainte qui était peut-être pas fondée finalement, mais en tout cas, juste vous dire que ça demande un petit peu de concentration, mais le résultat en vaut la peine. Puis je vais vraiment approcher la magnifique couleur de Julie Asselin. Écoutez, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est plein de couleurs. J'avais écouté le podcast de Marie-Christine Lévesque, puis elle avait de la laine de Julie Asselin, puis elle expliquait justement que la laine était teinte avant d'être filée. Donc, c'est vraiment insane. Il est vraiment beau. Puis même le jaune, il y a comme un petit... Il y a comme un petit... tu sais, plein de petites couleurs à l'intérieur. Donc, c'est vraiment, vraiment une belle laine. C'est de la worsted. Quand même assez rustique. Je pourrais écrire là, la composition. Écoutez, je m'en souviens pas de nom, mais ouais, donc c'est de la worsted. Un super beau projet à faire. Écoutez, j'ai vraiment adoré l'expérience. Puis, c'est ça. Donc, j'espère que vous allez tous vous le procurer pour l'offrir en cadeau, pour le faire pour votre copain, vos enfants, je sais pas. Tu sais, il y a quand même plusieurs, ben quoi que c'est quand même peut-être pour un ado, là, mais il y a quand même beaucoup de grandeur. Moi, j'ai fait la taille 38, mais j'aurais très bien pu faire la taille 34 parce que c'est quand même assez... tu sais, je l'ai pas vraiment allongé, là. Je l'ai pas écartelé là, lors de mon blocage. Peut-être juste les manches, là, vu que j'avais peut-être mal mesuré, mais à part de ça, c'est vraiment super. Quand même assez chaud par contre, donc peut-être qu'il va pas le porter maintenant, surtout pas avec la température de chaleur. Je sais même pas comment je fais pour porter ça en ce moment, mais c'est pas grave, ça va durer 45 minutes de ma vie. Donc, le Horacio Sweater de Atelier Cliche. Vraiment beau. Puis, comme je vous ai dit, là, c'est vraiment... c'est un top-down classique. Vraiment, vous faites... vous arrivez au yoke, on sépare les manches du corps. Ensuite, vous tricotez jusqu'à la fin. Puis après ça, vous montez les manches. Puis, dépendamment de ce que vous... Ben, pas de ce que vous choisissez, mais il y a une petite couture à faire à la fin, mais très facile à faire, ou sinon peut-être juste de... Ça, c'est au niveau en dessous des manches, en fait. Mais peut-être il y a moyen aussi de juste pick up les mailles pour pas avoir de trous en dessous de l'aisselle. Donc, super beau projet avec une petite poche ici à l'intérieur. Puis, je sais pas si on peut voir, mais à l'intérieur, il y a le motif aussi. Donc, beau petit projet. Beau petit projet. Je sais même plus où les mettre. Ok, je vais les lancer là. Donc, c'est ça. Un autre projet terminé. Ah, ben, puisqu'on est dans
dans les tricots pour mon copain, ben, on va continuer avec ça. Donc, j'ai fait des bas pour lui. C'est les Edward Socks de Ambrose Smith. Hey, j'ai eu peur, là. OK. Ambrose Smith, donc les Edward Socks de Ambrose Smith. Donc, un petit débat, en fait, pas un petit, j'allais dire un petit tricot, mais oui. Moi, j'ai fait la taille dans les 60, je me souviens plus, peut-être 70, quelque chose dans le genre. C'est une laine que j'ai teinte moi-même. C'est une laine avec bambou, nylon, puis mérino. Donc, je pense que c'est 10% de nylon, puis le reste divisé entre le bambou et le mérino. Vraiment, dans le fond, comment vous commencez par la jambe ici. Moi, je l'ai faite vraiment plus court que qu'est-ce qu'elle proposait. Parce que mon chum n'était pas intéressé à avoir une jambe trop longue, donc. Elle s'allonge vraiment trop. Donc, c'est vraiment pour ça. Donc, c'est ça. Mais à part de ça, je trouve que c'est vraiment mon motif pour ceux et celles qui aiment vraiment faire des mailles envers, mailles en droit tout le long, comme quasiment, ou en tout cas faire des petits motifs là-dessus. Moi, j'ai peut-être un petit peu moins aimé ça. Donc, moi, j'ai peut-être un petit peu moins aimé ça, mais ça peut être intéressant. Vraiment pour ceux et celles qui aiment faire ce genre de motif. Donc, vraiment, vous partez par la jambe. Moi, j'ai fait 10 cm. Je me souviens plus combien. Je pense que c'est 15 ou 16 cm qu'elle demande. Par la suite, on fait un talon double. Donc, un beau talon double. Et on mesure, ben, selon la longueur de votre pied, vous le faites. Oups, excusez-moi. Je vais vous montrer en même temps. Je vais vous montrer sur le bas, peut-être. Ouais, c'est ça. Je me suis commandé, ben, pour mon chum, je vous avais dit, j'avais commandé des bloqueurs à bas. Puis ben, après un mois, ben, je les ai reçus. Ça, c'est... j'ai acheté ça chez la... Ouais, ok, bon, on me corrigera. C'est la Grave Store. J'ai découvert ça dans le podcast de... Ah, j'ai un blanc. C'est Kim. C'est quand les fils se touchent, si je me trompe pas. Donc, ouais, c'est ça. Fait que je l'ai acheté là. Parce que lui, il avait pas envie d'acheter nécessairement des bloqueurs qui coûtaient cher vraiment. Donc, on a opté pour ça. Moi, j'attends toujours encore après mes Woodico. Je vais les recevoir un jour. Écoute, je suis pas du genre à gosser les boutiques, là. Je veux dire, moi-même, je suis dans cette situation-là. Je sais que c'est long à Post Canada, donc c'est correct. Je vais attendre. Je suis pas pressée. Mes bas, je les porterai pas de suite. Donc, c'est ça. Fait que, vraiment, le motif est super beau. C'est pour ça que je les ai faits. Puis c'est pour ça que je tenais vraiment à les faire. J'ai pas tant aimé les tricoter, mais comme je vous dis, avec une autre laine, je suis pas mal sûre que je les aurais aimés. Donc, si je les fais pour moi, je vais les faire dans une autre laine, ça c'est sûr. Peut-être dans une laine de Léa Chaussette. On verra. Donc, ou j'aimerais ça essayer bleu poussière aussi. Donc, on verra. Donc, ça, c'était ça pour mes bas. Ben, pour les Edward Socks. Donc, un petit vert genre olive kaki. Donc, c'est ça pour ça. Un autre, on va être dans les bas, là. Donc, on est dans les bas ou on l'est pas. Écoute, j'ai tricoté les magnifiques bas de Genièvre Dugon. Écoute, ils sont tout flippés, là, excusez-moi. De Genièvre Dugon, donc les Alizé Socks. Une super belle dentelle. Excuse-moi, je sais pas. Ouais. Une super belle dentelle. Donc, moi, j'ai fait la taille 60, je me trompe pas. Écoutez, il y a quelques semaines, il y a le nouveau podcast de Deux mailles à l'envers avec Karine qui est sorti. Et j'écoutais son magnifique podcast, puis jusqu'au moment où elle arrive à parler de ses magnifiques bas Alizé Socks. Puis là, ce qui est drôle là-dedans, excusez-moi avec mon doigt, ce qui est drôle là-dedans, c'est que Karine, elle a tricoté 3 fois les bas. Puis ben, écoutez, moi, je les avais tricotés aussi 3 fois. La raison pour laquelle je les ai tricotés 3 fois, je trouvais ça vraiment drôle quand j'ai vu le podcast à Karine, puis que moi aussi, je les avais tricotés 3 fois, puis elle aussi, ben comme... J'aurais tellement pu le dire, puis on aurait juste ri, j'imagine, mais en tout cas. Mais c'est ça, puis
Non, c'est ça. Fait que j'ai tout de suite. La raison pour laquelle j'ai tricoté 3 fois, c'est que la première fois que j'ai commencé à tricoter, j'ai. Geneviève, elle disait dans son patron, c'était 15 cm, si je ne me trompe pas, de longueur pour la jambe. Mais moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à mesurer après mes côtes. Donc, vraiment après mes côtes. Donc, je me ramassais avec une super longue jambe, et ça m'intéressait vraiment moins. Fait que j'ai fini le bas au complet en me disant, bon, je vais le finir au complet. S'il me reste assez de laine, je vais pouvoir en faire un autre pareil puis le donner à ma soeur. Mais finalement, j'ai pas eu assez de laine pour faire un quatrième bas. Là. Je pense que c'était trop demandé pour ma laine. Donc, ouais, c'est ça. Fait que finalement, je les ai faites en mesurant 15 cm à partir de mes côtes. Puis là, la jambe, elle est parfaite. C'est une magnifique dentelle faite avec des beaux petits motifs, très féminins. Je sais pas si on le voit aussi bien en vrai, mais en tout cas, il y a ça ici. Moi, dans le fond, la laine que j'ai utilisée, c'est une laine Merino avec nylon et stélina, qui est les petits sparkles que vous voyez. Il y a un magnifique talon œil de perdrix. Et quand j'ai présenté cette laine au dernier podcast, qui était mon écheveau, j'avais fait une grosse erreur d'acidité, whatever. Ben, je me suis dit que c'était tellement féminin qu'il fallait que je trouve quelque chose de très féminin pour faire avec ça. Puis je trouvais que les bas de Geneviève s'y portaient très bien. Donc, à la fin, un beau crafting qu'on fait et le tour est joué. Encore une fois, vous connaissez mon amour pour ça. Donc, c'est ça pour mes bas. Donc, je suis super contente. Je vais les ajouter à ma belle boîte à bas 2020. Et je pense... Ah oui, j'ai un dernier projet, c'est vrai. J'ai un dernier projet, les amis. C'est ça ici. Donc, j'ai fait un beau petit bandeau. Je sais pas si on peut bien le voir, mais c'est ça ici. C'est mon bandeau brisé-lisse. C'est un bandeau que j'ai... mon premier... ça va être mon premier, en fait, patron officiel parce que j'en ai tout plein de patrons, mais écrits pour moi. Donc, ça va être mon premier patron que j'ouvre au monde entier, à l'international. Donc, tout ça. Il va être disponible en anglais, en français. C'est une collaboration magnifique avec la boutique Madeleine. Super contente. Je l'ai tricoté. C'est de la 100% acrylique avec la laine M Marmaille de chez Madeleine. Donc, une laine qui est quand même assez... très agréable à porter, je dirais. Là. Pour de l'acrylique, moi qui n'ai pas une fan... en fait, j'ai juste fait une overdose de l'acrylique, mais ça, c'est correct. Donc, c'est vraiment super. Puis, c'est pas trop chaud, ni trop pas chaud. Puis aussi le fait que ça bouloche pas. Je l'ai porté assez souvent, je dirais. Là. Donc, elle bouloche vraiment pas. J'ai écrit le patron, il était en phase test. Là, le test est terminé. La fiche est prête. Elle devrait sortir au courant de la semaine. Donc, super heureuse de vous présenter le bandeau brisé-is. Pourquoi je l'ai appelé le bandeau brisé-is? Bon, ben premièrement, on va s'approcher un peu pour mieux le voir. Donc, là, il y a vraiment de l'air plus bleu, là, mais en réalité, là, il est assez mauve. Donc, c'est ici, je vais essayer de faire le focus. Ouais. Donc, la raison pour laquelle je l'ai appelé bandeau brisé-is, c'est parce que j'avais décidé de faire des côtes brisées. Des côtes brisées, puis je voulais pas appeler ça côte brisée ou genre bandeau brisé ou je sais pas. Moi, je suis une fan vraiment d'histoire. J'adore tout ce qui est Grèce antique et tout. Puis j'aime quand même beaucoup... j'ai pensé au film 3, je sais pas pourquoi. Puis je pensais justement à une des personnages qui est dans l'histoire réelle et dans le film. Puis c'est le personnage de Briséis dans la royauté à Troie. Donc j'ai pensé à elle, puis je trouvais que ça faisait tellement féminin comme nom, puis ça représentait bien le motif que j'avais choisi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'appeler ça le bandeau Briséis. La façon qui est construit, c'est qu'on fait juste une bande, c'est sur des aiguilles droites. Sur des aiguilles droites.
qu'on tricote. C'est du 4,5 mm. C'est un projet qui se fait assez rapide. Moi, je propose d'utiliser une couleur qui est punchée pour vraiment briser avec les couleurs qui peuvent être souvent, on sort d'hibernation quand c'est fini l'hiver. On porte tout du noir, du gris. Fait que vraiment une couleur punch. Qui va venir vraiment bien définir le motif de côte brisée. Et donc, c'est pour ça. Puis j'avais déjà une idée. Moi, je savais que si je publiais un patron, mon premier patron serait soit un bandeau ou une tuque. Parce que j'en ai vraiment fait beaucoup. J'ai vraiment une facilité comme ça se peut pas à faire des tuques, des bandeaux, puis ça fit sur tout le monde. Fait que genre... Mais c'est pas tant compliqué ça, faire fitter ça sur tout le monde. Donc, c'est ça. Fait que j'ai vraiment hâte de le montrer à tout le monde, de voir comment les gens vont réagir face à mon projet. C'est pas le projet le plus original non plus, là, mais je trouve, moi, personnellement, je suis contente de moi juste de me montrer. C'est gênant un peu de montrer ce qu'on fait, hein, de montrer nos idées, de montrer... tu sais, il y a comme un petit velours à l'intérieur, donc, ouais. Fait que je suis super contente. Fait que le bandeau brisé qui sortira sous peu. Je me sens comme une fille qui fait de la publicité, là. Mais en tout cas, donc c'est ça. Écoutez, je pense vraiment que je vais aller l'enlever parce que là, il fait chaud. Fait que je pense que je vais aller l'enlever. Ou peut-être pas. Non, je vais le laisser. Rendu là, je vais le laisser. De toute façon, j'ai bientôt fini, on va dire. Donc, c'est ça. Et pour ce qui est... Là, j'ai plus de projets finis. C'était mes projets finis. Il y en a quand même pas mal. J'ai fait 2 paires de bas. Mon bandeau, il était déjà fini depuis longtemps. Là, on s'entend, mais je l'avais juste pas montré. J'ai fait 2 chandails, donc... quand même pas pire productive, mettons. Là. En tout cas, bon, c'est sûr que ces derniers temps, j'ai manqué un petit peu de temps, mais ça arrive une fois de temps en temps aussi. Je pense que je vais y aller avec mes projets en cours. Écoutez, j'ai 2 projets en cours. Un d'envergure, puis un plus petit. Bon, je vais essayer de pas trop m'en mêler, les amis, là. Faut vraiment pas que je m'en mêle. Ah, je vais tellement m'en mêler. Ah, ça, c'est moi. OK. Ouais, j'aurais dû faire ça avant. En tout cas, on va y aller de même, ça a l'air. Ok, non, je suis vraiment tout emmêlée. Ok, on va laisser ça comme ça. Donc, c'est mon magnifique pull poinsettia. J'espère vraiment qu'on le voit bien, sérieusement, parce que je peux pas me déplacer. Donc, c'est mon magnifique pull poinsettia de Marie-Christine Lévesque. Écoutez, c'est un super beau patron. Je l'adore. Je vais essayer d'ouvrir mes rideaux un peu plus. Donc, un super beau patron. Vraiment que j'adore. Donc, on peut peut-être plus voir là, comme ça. Donc, on voit bien le motif au moins. Là. Ça ressemble à ça. Comme ça ici. Donc, vraiment un super beau patron. Moi, j'ai fait la taille médium avec une laine encore que j'ai teinte. C'est du 100% Mérino que je porterai sûrement pas tout de suite vu que c'est un petit peu trop chaud. Mais je l'ai porté un peu puis il est quand même assez élastique. C'est du 100% Mérino mais c'est de la DK. Fait que vraiment là, ça se porte super bien. J'ai peut-être sur 80% du travail de fait là en ce moment. Comme je disais, j'ai manqué un peu de temps. Donc, je vais vraiment mieux vous le montrer là, quand que je vais l'avoir fini. Mais je suis vraiment contente parce que dans le fond, c'est un CEO party avec mon amie Sarah Blo Design. Elle aussi, elle a un podcast, puis elle en a parlé. Elle l'a fini avant moi, en fait. J'ai manqué de temps, tout simplement. Écoute, c'est la 2e vidéo que je tourne. On n'est pas pressé. Donc, vraiment, on a eu beaucoup de fun à le faire. On a beaucoup parlé aussi, donc, du projet et tout, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Nous deux, on a décidé de le faire en jersey à l'arrière et non pas de continuer la dentelle sur le derrière, vu que, ben, personnellement, moi, je trouvais que je voulais vraiment mettre l'emphase sur le devant, puis je voyais pas tu sais, je voyais pas vraiment, tout comme elle, je voyais pas vraiment l'utilité, ben pas l'utilité, mais comme, j'aimais mieux que ce soit en jersey en arrière. Parce que j'ai l'intention de le porter quand il va peut-être faire un petit peu plus froid. C'est moindrement froid, là. Fait que je veux vraiment comme... Ça me dérange pas d'avoir froid en avant. Moi, j'aurais froid à une place. En tout cas, c'est ça que je me dis, en quelque sorte. Ah, il est vraiment tout mêlé, là. Sérieusement, il est vraiment tout mêlé. J'ai aussi dû recommencer
un moment donné, parce que je me suis rendu compte que je m'étais trompée dans la dentelle. Genre, j'étais tellement rendue habituée à la faire que genre, je regardais plus, puis à un moment donné, je me suis rendu compte, oh my god, je suis décalée. Puis ça m'énervait tellement. Ça paraissait pas, là, mais ça m'énervait. Fait que je l'ai défaite. J'ai défait genre ça, du tricot. Je suis revenue en arrière, je l'ai tricoté. J'ai fini mon corps, puis quand j'arrive pour monter mes mailles, ma première manche, j'ai commencé, je suis comme, je les ai pas bien montées, comme, ils sont pas super bien montés. Fait que je l'ai défait. Je l'ai remonté de l'autre bord. Je l'ai tout fini. Puis là, rendu comme à faire le poignet. Écoute, moi, j'avais 4 écheveaux pour faire ça, OK? Puis je regarde ce qui me reste dans mon bac, puis je suis comme, hey, j'espère que j'en manquerai pas. Tu sais, je sais que Sarah, elle a raccourci ses manches, mais moi, je voulais vraiment avoir la même longueur. Je trouvais que c'était une longueur super, puis je trouvais que ça faisait vraiment l'effet que je voulais, comme un peu victorien, qui est un peu dans l'esprit, justement, du chandail. Donc, ben, j'ai arrêté de tricoter ma manche, là, que j'avais presque fini. Je pense que je suis rendue comme à 6 cm de côte. Puis j'ai commencé à faire mon autre manche pour voir à quel point j'allais peut-être en manquer ou pas. Fait que je me suis dit, je vais toute la tricoter, puis je vais voir ce que je vais faire. Peut-être que je vais détricoter un peu pour que, comme, peut-être, j'aurais pas le choix de le raccourcir parce que je peux pas reteindre cette couleur-là. Écoutez, j'ai vraiment beaucoup de soucis avec ma dernière batch de teinture, donc c'est des éditions limitées. On peut pas les refaire. C'est juste ça. Fait que c'est ça. Puis j'ai vraiment hâte de le finir, puis de pouvoir vous le montrer. Mes couleurs sont vraiment inégales, mais je vais être fière de le porter pareil. Donc c'est ça. Et c'est ça pour mon pull poinsettia. Donc moi et Sarah Lou, on a décidé de le commencer en même temps, de faire le CO Party, puis de juste avoir bien du fun. C'est juste ça l'important. Il n'y a pas de stress. Puis c'était aussi cool de voir une autre personne avec qui j'ai des intérêts. Donc c'est ça. Pour le prochain projet, c'est un projet que je veux faire d'un patron personnel. Ben, personnel. Un patron que j'aimerais ça faire, ça serait mon premier patron de bas. Je vais juste vous montrer la couleur comme du monde. Donc, ça serait cette couleur-ci, qui est comme un genre de petit mauve. Un petit mauve, là. Tu sais, je sais pas comment. C'est une couleur que j'ai teinte aussi, donc je vais voir si je le fais avec celle-là. En ce moment, je fais juste des tests. J'avoue que pour l'instant, je l'ai laissé pas mal de côté parce que je voulais vraiment comme faire des pulls. Fait que je l'ai laissé un petit peu de côté. Mais je vais continuer de travailler avec. Je vais pas vous en parler plus parce que je veux vraiment comme garder la surprise. Puis en ce moment aussi, je sais pas s'il va sortir parce que c'est mon premier patron de bas. Donc, tu sais, je suis capable de le faire pour ma grandeur. Est-ce que je vais être capable de bien le faire pour d'autres grandeurs? Donc, c'est comme toutes des questions que je me pose. Donc, je vais voir. Et on verra par la suite ce qui va se faire. Donc, mais j'espère vraiment pouvoir vraiment être capable d'être en mesure de les faire pour... Je me donne pas de deadline, je me donne pas d'ultimatum, je vais le faire quand je vais le faire. Je vais l'écrire quand je vais l'écrire. Donc, vraiment, ça va être ça. Je pense que je pourrais parler de mes achats. J'en ai pas beaucoup. Pour être honnête, ben, j'ai quelques laines que j'avais déjà montrées sur Instagram, mais ça, c'est mes laines que moi, j'ai teintes. Ah oui, en passant, c'est ça. Ça, c'est le magnifique sac que j'ai gagné de Emalia. C'est une petite entreprise québécoise qui font des sacs tricot. C'est vraiment cute, sérieusement. J'ai gagné ça, en fait, au Cal Lucille de MP Tricote. Genre, j'ai vraiment été étonnée, parce que je gagne jamais, moi, dans la vie. Je suis pas chanceuse dans la vie. Fait que je me lève le matin, je regarde. Je me souvenais même plus que c'était son tirage. Je regarde sa story, je suis comme... Félicitations. Je suis comme, ah, ok. Elle a donné, c'était qui le gagnant? Je regarde, c'est comme, tricot de match, comme, oh my god, ok, c'est moi. Mais oui, fait que j'ai mon premier sac de projet. C'est mon premier. Sérieusement, c'est mon premier sac. Puis je suis super contente de l'avoir. Donc, j'ai choisi le turquoise. Puis en plus de ça, ben, Malia, elle m'a envoyé comme du thé avec ça.
une belle petite lettre disant justement qu'il était contente d'être ma première, de m'offrir mon premier sac. Fait que j'étais super contente. J'ai eu des petits macarons pour mettre dessus. Donc, c'est vraiment cute. Fait que à l'intérieur, j'ai mis la laine que je vais vous présenter, mais je vais vraiment vous le montrer parce que c'est un super de beau prix. J'ai vraiment adoré tricoter les chaussettes Lucille. C'était ma deuxième paire de... C'était ma deuxième paire? Deuxième paire de bas à vie, je me trompe pas. Mais sérieusement, comme... Pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait des bas, vous allez comprendre. Je pense que vous allez tomber en amour. Moi, j'aime vraiment ça. En tout cas, puis beaucoup de gens, justement, aiment ça aussi. Donc, puis c'est ce que je redoutais le plus dans le tricot, les bas. Mais c'est ça. La couleur, j'ai tendu une couleur. Donc, merci à MP Tricote pour ce beau tirage, ce beau cal. Il y a tellement eu de... J'ai vu des bas qui étaient tellement insane, des couleurs insane. J'ai juste envie d'en tricoter tout plein. Donc, peut-être, on sait jamais. Donc, merci encore. Merci à MP Tricote et à Emalia pour le magnifique sac projet tricot. Donc, c'est ça. Et je vais vous montrer les laines que j'ai teintes. Donc, là, je sais, il commence à faire noir. C'est parce que j'ai décidé de podcaster le soir. Moi. Donc, j'ai tendu une belle petite laine ici, qui est une couleur... une couleur. Donc, celle-là, c'est c'est de la fingering, 70%, c'est du bambou. Écoutez, j'avais tellement, mais tellement commandé je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc, c'est ça. Donc, vraiment comme un petit mauve avec des petits... Celui-là est quand même assez égal, je dirais. Donc, celui-là, ça fait partie d'une batch qui était bien. Donc, une petite couleur comme ça, je vais sûrement faire des bas avec. Je vais voir. Sinon, j'ai fait un beau petit bleu ici, qui est du 20% nylon avec du 80% mérino. Donc, vraiment une belle couleur aussi que j'ai teindu. Je voulais avoir un petit bleu, un genre de petit bleu marin, fait que, peut-être pas marin, mais genre océan. Fait que je trouvais ça cool comme couleur. Donc, ça aussi, j'imagine, j'ai genre vraiment beaucoup trop de bas à faire, fait que il faut tout que je les fasse avec une couleur, j'imagine. Ma couleur préférée que j'ai fait, c'est vraiment celle-là ici. Le orange brûlé. Écoutez, il est vraiment mal roulé, là. Faut pas regarder faut regarder la couleur, là, pas la façon qu'il est roulé. Sinon, vous allez vous sauver. Donc, vraiment, donc une belle couleur de orange brûlé. Je voulais l'essayer. Je sais pas ce que je vais faire avec, parce que je voulais voir si je vais me faire un chandail avec ce mélange-là ou pas. Donc, ça aussi, c'est celui-là aussi, c'est du bambou avec du mérino, puis du nylon. Et j'ai commandé ça. C'est de la worsted. Elle aussi est vraiment mal roulée. Elle a eu de la misère. Ça va sûrement être pour mon chum parce que il va sûrement vouloir que je fasse comme une tuque avec ça ou un petit quelque chose. Donc, on verra. C'est un bleu délavé gris. Donc, une belle petite couleur. Désolée, mon chien est en train de boire de l'eau. J'ai aussi acheté vraiment récemment, comme je pense que c'était comme hier, j'ai acheté ça. C'est un petit ensemble de Knit Pick. Excusez-moi, mon chien fait des siennes. Quand il se couche, des fois, ça devient difficile. Ouais, c'est ça. Donc, un petit kit de Knit Pick, c'est vraiment les shorties. Dans la taille de 3.5 à 6 mm. La raison pour laquelle j'ai acheté ça, c'est que j'étais tannée un peu d'avoir... Ouais, j'étais allée me changer, là, je faisais trop chaud avec mon chandail à moi. Donc c'est ça, c'est que je voulais... j'étais tannée un peu de comme galérer avec mes manches, mes cols. Donc j'ai décidé d'aller acheter des Knit Pick Shorty chez Fabricville. Donc c'est ça, donc j'ai décidé d'acheter ça. Ouais, c'est ça, fait que vraiment ça facilite ma vie de tricoteuse. Et c'est ça, fait que j'ai les interchangeables Knit Pick, les longues, j'ai les interchangeables, bon, maintenant les petites.
Et j'ai le kit mini des Chiago pour faire mes bas, justement. Donc, vraiment, là, maintenant, je suis pas mal équipée. Maintenant, il va juste me rester à m'acheter quelque chose pour peut-être les ranger ou voir. En tout cas, je verrai rendu là. Pour l'instant, je suis quand même pas pire organisée. Donc, c'est ça. Et il me semble que j'avais d'autres choses à vous dire. Je m'en souviens plus. Ah oui, c'est ça. J'ai acheté une belle boîte. Une belle boîte ici. On va bien la voir. Un beau petit motif de fleurs. C'est pour mettre mes bas. Puis je vais les réutiliser à chaque année quand je vais en faire. Donc, j'ai mis déjà les bas que j'ai achetés. Ben, pas que j'ai acheté, les bas que j'ai fait. Là-dedans, j'ai les foliations de Marie-Christine Lévesque. J'ai les Lucille Socks de MP Tricot. J'ai les livres de Evinit. Et ben, je vais avoir les Alizé Socks de Geneviève Ducomte. Donc, vraiment, ça va être parfait. Donc, j'ai acheté ça chez Winners. Aussi simple que ça. J'ai essayé de trouver des belles boîtes en ligne puis tout, mais j'en ai pas trouvé. Non, j'en ai pas trouvé. J'ai vraiment cherché ça, le pire. Mais, écoute, il n'y en avait pas à mon goût. On peut vivre avec ça, j'imagine. Donc, c'est ça. Puis, c'est ça. Fait que j'ai acheté ça pour mettre mes bas. Puis, là, j'ai pas mal fini ma section achat. Comme je vous dis, j'avais pas grand chose. Mon plus gros achat était genre des aiguilles. Mais écoute, on peut pas toujours avoir des achats, je veux dire. À un moment donné. Il y a des fois qu'on en a plus, d'autres fois qu'on en a moins ou qu'on en a pas du tout. Mais c'est correct aussi. Les prochains projets que je vais me lancer dedans, que je vais lancer, ça va être, je veux faire le Pointed Vest de Place Marker. Vraiment un beau petit chandail, camisole, col roulé. Moi, en général, dans la vie, je suis vraiment quelqu'un de casual. Comme tu vas me voir dans la rue, je vais peut-être être en jogging, un sweater sur le dos, comme vraiment. Ou en legging avec une chemise trop longue achetée, genre chez Village des Valeurs. Donc, vraiment, je suis pas quelqu'un qui est chic ou classe, mais c'est pour ça que comme je trouve ça difficile un peu des fois de m'habiller là, pour aller à ma job. Donc, je trouve que ça ferait quelque chose de beau à mettre pour aller justement travailler. Donc, avec un petit cardigan ou quelque chose dans le genre, là, dépendamment dans quel je fais, parce qu'il se fait vraiment beaucoup. Il se fait en decay, en fingering, en sport, donc vraiment comme le patron comme vraiment est très inclusif. Donc, si vous voulez le faire en sport, il y a comme les mesures pour ça. Donc, vraiment, c'est insane. Puis, en plus de ça, je pense que c'est genre des patrons interactifs. Ben, moi, quand je l'ai acheté, je veux dire, je l'ai acheté, le patron. Puis, là, il était pas interactif, mais je pense que quand vous allez sur le site de Place Marker, ils sont interactifs. Donc, vous pouvez sélectionner votre taille, puis c'est juste qu'est-ce qui concerne votre taille avec le type, la grosseur de fil que vous faites, quelque chose dans le genre. Donc, ça serait à voir. Moi, personnellement, ça me dérange pas tant. C'est vrai que la raison pour laquelle il est un peu cher, je trouve, c'est pour ça. Donc, on sait pas. Peut-être que je vais aller l'utiliser. Mais, mais c'est ça. Donc, c'est ça pour ça. Et je veux aussi les prochains... j'ai acheté beaucoup de patrons ces derniers temps. J'ai acheté les bas Jarenne que je veux faire de Sarah Blow Design. J'ai encore beaucoup de bas. Je les ai pas achetés récemment, ceux-là, mais les Midnight Dancer de Sari Northland, quelque chose dans le genre. Je me souviens plus si c'est elle. Mais il me semble que oui. J'ai aussi les Marianne Sock, toute pas mal la gamme de Ambrose Smith là, que je trouve vraiment beau. J'ai acheté des clairs de lune aussi, de petites knitters. Je trouve que c'est des beaux bas là, qui vont être parfaits pour l'hiver. Là. Ça fait full comme, tu sais, jacquard avec hiver. Donc, je trouve que ça match comme ensemble. Vraiment, donc là-dessus, ça va être mes prochains projets. Mais vraiment, je veux vraiment faire le pointed vest. Je sais pas encore si je vais teindre ou si je vais acheter. Mais ça serait à voir. Peut-être, sûrement que je vais acheter. Je vais acheter une laine chez une teinturière. Si vous avez des suggestions pour moi, vous pourriez écrire ça sur les commentaires de cette vidéo. Ce serait cool.
c'est ça. Puis je devrais recevoir d'autres laines là, que j'avais commandées là, entre-temps. Fait qu'au prochain podcast, je vais vous présenter des laines là, que j'aurais achetées chez les teintures. Et même si je suis super contente de vous montrer mes résultats de couleurs et mes tests, euh, c'est quand même... je pense que c'est des pas pires couleurs quand même. Donc on peut faire quelque chose avec ça. Et je pense que c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Écoutez, il commence à faire noir. J'avais vraiment hâte de faire le podcast puis de le sortir. J'ai eu quand même beaucoup de soucis là, avec celui que j'avais déjà tourné. C'était comme... Ouais, c'était quelque chose. Donc, j'essaie aussi de ne pas avoir nécessairement des podcasts de comme 1 heure. C'est difficile parce que je parle beaucoup dans la vie. Mais écoutez, si vous voulez écouter au complet, c'est cool. Puis si vous voulez écouter pas au complet, c'est correct aussi. Mais je voulais savoir aussi, je me demandais peut-être que si moi en ce moment je suis pas mal épuisée là, mes sources de documentaires. Pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis une mordue de documentaire, je suis une mordue d'histoire. Nommez-moi un sujet, j'ai sûrement vu un documentaire là-dessus. Je niaise même pas. T'sais, ça veut pas dire que je peux vous donner toutes les informations, mais j'ai sûrement vu un documentaire sur un des sujets que vous pensez. T'sais. Puis pour moi, tricot ne va pas sans documentaire, puis documentaire ne va pas sans tricot. Puis en ce moment, je suis à court de documentaire. Fait que si vous avez là, des podcasts puis que je les écoute pas encore, ben écrivez-le donc en commentaire. Je vais aller écouter ça. J'aime vraiment ça, écouter des podcasts en tricotant. Je pense que c'est pas mal le fun qu'on a tous un peu en écoutant des podcasts. Aussi de découvrir des nouveaux patrons, de découvrir des difficultés que les gens ont eues dans les patrons ou la facilité au contraire qu'ils ont eu, les idées, les adaptations qu'ils ont fait. Donc, tu sais, des fois, je sais que sur le Ravelry, on peut déjà l'écrire, mais des fois, tu sais, des fois, comme, de le voir comme dans une vidéo, c'est encore plus attrayant. Donc, peut-être ça aussi. Je pense que c'est tout pour moi aujourd'hui. Donc, comme je disais, il commence à faire noir, là, on ne pourra plus vraiment filmer dans pas long. Donc, on va voir la gradation du soleil dans mon vidéo. C'est sûr qu'éventuellement, je vais peut-être penser à voir avec pour pallier un peu le. Personnellement, moi, ça me dérange un peu, mais j'imagine que les gens qui l'écoutent, s'ils l'écoutent, c'est que ça leur dérange pas, mais c'est correct aussi. Donc, je vous souhaite, écoute, je vous souhaite un bon moment. J'espère que vous avez eu un bon moment avec ce que je vous ai dit. J'espère que c'était intéressant un peu, puis que c'était pas trop vite non plus. Donc, c'est ça. Passez une excellente semaine, fin de semaine, journée, soirée, matin. Tout ce que vous voulez, je vous le souhaite.